et bienvenue pour cette deuxième édition du Grand Prix Syntec Conseil. Je me présente, je suis Julie Chauveau, je suis rédactrice en chef entreprise aux Échos et j'ai le plaisir d'animer cette remise de prix. Ensemble, ce matin, nous allons découvrir le palmarès de ce Grand Prix. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir le président de Syntec Conseil, Mathieu Courtecuisse, sur le plateau. Bonjour Mathieu, ravi de vous recevoir à votre arrivée. Alors, que représente ce Grand Prix pour Syntec Conseil ? Écoutez, c'est donc la deuxième édition. Donc pour nous, c'est un moment important dans la vie de Syntec Conseil parce que ça vient marquer un certain nombre de réalisations concrètes qu'on fait parce que on a souvent du mal à communiquer sur le métier de conseil parce que c'est pas toujours c'est un peu abstrait parfois. Donc c'est très important pour nous de mettre en valeur à la fois nos équipes, nos réalisations et nos clients. D'accord. Donc le Grand Prix a été lancé au début de la crise sanitaire. Sa deuxième édition se tient au même moment de la 5e vague. Comment le Conseil a-t-il vécu et vit-il ces moments si particuliers et si difficiles ? Écoutez, il y a eu plusieurs séquences depuis presque 2 ans maintenant. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu une forme de sidération. Puis assez rapidement, finalement, au bout de quelques mois, je dirais à la fin de la première vague, on a repris à la fois le chemin de nos activités traditionnelles et puis ça s'est fortement accéléré depuis le début de l'année parce qu'on vit une grande séquence de transformation, à la fois sociétale, à la fois industrielle. Et donc aujourd'hui, on peut constater que la reprise est très vigoureuse dans nos métiers. Merci beaucoup Mathieu, on se retrouve tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons donc remettre 13 récompenses et bien sûr le Grand Prix Syntec Conseil 2021. Ces récompenses sont soit des prix or, soit des prix argent. Nous recevrons l'ensemble des lauréats or et argent sur scène pour présenter l'ensemble des projets récompensés de cette édition. J'aurai le plaisir à chaque fois d'accueillir sur scène le cabinet de conseil ou d'études lauréat, accompagné de son client, afin qu'il partage avec nous les projets qui ont été mis en lumière par le jury. Ces récompenses ont été attribuées par un jury de professionnels qui s'est réuni 2 fois, en octobre et novembre dernier. Lors de la première réunion, le jury a attribué les prix or et argent à 8 catégories que nous allons découvrir. Et lors de la seconde réunion, les lauréats or ont été invités à venir pitcher devant le jury pour qu'ils puissent élire le Grand Prix Syntec Conseil 2021. Pour rappel, les critères de sélection étaient les suivants. La démonstration d'une transition structurée et durable pour l'entreprise ou l'institution, la démonstration de la mise en œuvre d'innovations sur le plan organisationnel, technique, social et humain, la présentation de résultats probants pour l'entreprise, les clients et les parties prenantes. Et enfin, l'adéquation entre les résultats obtenus et les objectifs fixés, quelle que soit l'échelle du projet, soumis à la compétition. Et donc sur l'écran, vous pouvez découvrir le nom des membres du jury. Nous tenons une nouvelle fois à les remercier pour le temps qu'ils ont bien voulu accorder à l'étude des cas soumis par les candidats au Grand Prix. On passe tout de suite à la révélation du palmarès avec la première catégorie, transformation des organisations. Ici, le jury s'est attaché à la démonstration de l'impact d'une stratégie ou d'une recommandation élaborée par une société de conseil ou d'études sur la transformation structurée et durable d'une entreprise. Pas de prix or dans cette catégorie, mais un prix argent attribué à SIA Partners pour e-voyageurs SNCF. Le sujet était transformation stratégique de la DRH post-Covid 2009, un projet de profonde mutation de ses activités pour répondre à la fois aux enjeux posés par la pandémie, mais également l'arrivée de nouveaux acteurs sur son marché historique. Nous accueillons pour recevoir ce prix Cyril Queneau, partenaire Aid and Transformation de SIA Partners.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Il faut que vous avanciez un petit peu. Effectivement, malheureusement, je suis tout seul parce que Isabelle Lerin-Basset, la DRH, devait m'accompagner, mais elle est en CSE ce matin et elle n'a pas pu se rendre disponible, ce que nous comprenons parfaitement. Voilà, alors quelques mots sur ce projet ? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, dans le titre, alors c'est pas tout à fait ça, hein, c'est bien la transformation stratégique de e-voyageurs et supportée, pilotée, orchestrée par la DRH, qui effectivement a eu un rôle majeur. Alors, dans ce contexte si particulier du post-crise et au regard de ça, de l'évolution, de la réduction des transports et surtout cette volonté de s'engager dans des transports durables. Donc, e-voyageurs a décidé de lancer un grand plan stratégique et ce plan stratégique s'est traduit dans un projet de transformation de l'organisation dans son ensemble, sur l'ensemble des composantes et le tout avec des objectifs très clairs d'avoir une orientation produit-service beaucoup plus forte, d'inscrire de manière très prégnante toute la composante du digital et des nouvelles technologies et finalement d'essayer d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique, avec de forts niveaux de rupture et bien évidemment aussi avec une forme de pression sociale qu'il a fallu gérer. Voilà, donc ce projet est en place. La situation globale est sous contrôle, avec la maîtrise du risque social et finalement de premiers résultats sont déjà au rendez-vous pour plus globalement projeter le groupe SNCF dans un avenir qui sera très différent de la situation actuelle. Bravo et merci. Merci à vous. On passe à la prochaine catégorie, impact social, sociétal et environnemental. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser les avancées d'une entreprise ou d'une organisation en matière d'engagement sociétal, de développement durable et de respect de l'environnement. Il n'y a pas eu de prix d'argent, mais 2 prix or ex aequo. Le premier prix or est attribué à Ipsos et l'Institut Pasteur, en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance maladie Santé publique France, pour un projet Comcor. Donc, il s'agissait d'un projet d'étude de 4 témoins à l'échelle nationale qui, depuis octobre 2020, permet de suivre dans le temps et en continu les impacts et l'évolution de la pandémie de Covid en France. Nous accueillons pour recevoir ce prix Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris et membre du Conseil sanitaire Covid-19. Tiffany Charmet, épidémiologiste, ingénieur de recherche à l'Institut Pasteur. Christophe David, directeur de département Ipsos Public Affairs. Faiza Omar, directrice d'études Ipsos Public Affairs. Et enfin, Henri Vallard, directeur général délégué du groupe Ipsos. Merci beaucoup. Il faut que vous avanciez tous bien devant la marque blanche, s'il vous plaît. Sur la ligne blanche, s'il vous plaît. C'est très, très réglementé. Ne tombez pas. Allons-y. Qui veut prendre la parole en premier ? Merci d'abord. Je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots sur ce projet qui a démarré en fait par des discussions à caractère plus scientifique où nous cherchions à comprendre au début ce qui se passait dans l'épidémie. Nous avions des discussions avec différentes institutions et centres de recherche, dont l'Institut Pasteur. C'est comme ça que nous sommes entrés en contact et qu'au fil des discussions est venue l'idée de démarrer une étude cas témoins. Donc on est très heureux d'avoir pu conduire ce projet. Je vais peut-être laisser naturellement Christophe et surtout le professeur Arnaud Fontanet donner quelques commentaires plus précis sur cette affaire. Merci. Oui, on va essayer de ne pas être trop long, enfin pour ma part, parce que le sujet est passionnant. En fait, on voulait remercier surtout Pasteur de nous avoir fait confiance sur ce projet. Alors c'est une étude, évidemment, qui nous embarque facilement quand on s'intéresse à la santé, quand on va travailler sur une pandémie, évidemment qu'on est impliqué. C'était pas simple, mais toujours en très grande intelligence avec l'équipe. Un grand merci. Et après, c'est une satisfaction de voir toute la communication qui a été faite autour de ce projet, qui est vraiment une aide à la décision politique. Et Arnaud Fontanet, à qui je vais donner la parole, se charge évidemment d'informer aussi le public. C'est ces deux volets, c'est de l'information scientifique,
communiquer au plus grand nombre. Pardon. Bien, merci. Oui, donc vous dire à quel point on est heureux d'être récompensé par ce prix, et on voudrait tout d'abord remercier Ipsos parce que la collaboration avec eux a été incroyablement fluide. On est dans une situation de crise sanitaire que vous connaissez tous. On travaille avec un cahier des charges extrêmement élevé. Et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu en face Christophe et Faiza, que je remercie vraiment pour avoir répondu en temps réel à nos demandes. On a pu avoir beaucoup de flexibilité sur les adaptations qu'il a fallu faire parce que la crise a évolué. On a rajouté des vaccins, on a eu des variants qui sont arrivés. Et à chaque fois, on peut modifier les questionnaires et actualiser finalement les informations qu'on reçoit, qui sont utilisées effectivement pour informer les pouvoirs publics et les aider à prendre les décisions difficiles qu'ils ont à prendre en crise sanitaire. Et puis le public, après, avec les communications d'abord scientifiques et reprises par les médias. Donc vraiment très heureux que tout ça ait pu être possible. Il y a eu Santé publique France aussi qui a été associé au projet, bien évidemment, vu leur rôle dans la surveillance de la crise sanitaire, et puis également la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque c'est eux qui envoient les mails, qui informent les personnes qu'une étude existe et à laquelle ils peuvent se connecter pour répondre à ces questionnaires. Donc grand merci à tout le monde. Bravo et merci beaucoup. Je vous engage à vous diriger vers l'affiche pour faire une photo de groupe. Donc pendant que la photo se fait de groupe, dans le respect des gestes barrières, le deuxième prix or est attribué à SIA Partners et la Vallée de Chamonix, Mont-Blanc, pour une étude stratégie économique et environnement de la vallée. C'était un projet qui a permis la transformation et la mise en place d'une stratégie économique durable grâce à la sollicitation de 60 acteurs économiques clés du territoire. Nous accueillons pour recevoir ce prix Bertrand Lemoigne, Partners Transformation Manufacturing et Retail, SIA Partners. Julie Grandjean, Manager Transformation Manufacturing et Retail, SIA Partners. Et Stéphane Boisard, directeur de l'ESF d'Argentière, et Éric Fournier, maire de Chamonix. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on est très heureux de recevoir ce prix. Et puis malheureusement, le maire et Stéphane Boisard n'ont pas pu se joindre à nous parce que c'est un moment de redémarrage de l'activité à Chamonix. Donc un peu compliqué pour eux de venir aujourd'hui, mais en tout cas ils sont au courant et ils sont très fiers. Ils vous transmettent aussi leurs remerciements. Pour vous donner quelques éléments, il y avait un enjeu fort sur ce projet d'aligner des acteurs économiques par rapport à ces enjeux de sortie de crise Covid et puis de transformation écologique face au réchauffement climatique. Et ce n'était pas évident parce que, vu de loin, on a tous en tête l'image de la mer de glace qui recule, mais les acteurs là-bas, ils dépendent toujours du ski, il y a toujours de la neige, donc ça marche bien. Mais on sait que d'ici quelques années, il n'y aura plus cette manne, cet or blanc, et donc il faut tout de suite préparer l'après. Et notre mission a consisté à vraiment aligner tous ces acteurs, leur faire vraiment prendre conscience de l'urgence de trouver de nouvelles activités, nouvelles ressources économiques. Et donc ça a été notre travail qu'on a mené pendant quelques mois et dont les fruits commencent à se mettre en place. Vous pourrez bientôt aller faire du VTT sur des pistes complètement aménagées toute l'année à Chamonix. Et du canoë-kayak. Du canoë-kayak et plein d'autres activités qui ont vraiment pour objectif de préparer l'avenir, c'est-à-dire l'après-modèle complètement ski. Et c'est vraiment cet enjeu qui est très marqué dans les stations de montagne, mais on est convaincu que plein d'autres territoires vont avoir les mêmes problématiques très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite devant pour prendre la photo, s'il vous plaît. OK. Donc, voilà. Le temps de faire la photo. OK, parfait. Bon, bravo et merci encore. Et donc, je passe directement à la prochaine catégorie, data, services et technologies. Le jury s'est attaché dans cette
catégorie a récompensé la mise en œuvre réussie d'un projet ou d'une initiative mettant en exergue une ou plusieurs innovations technologiques. Dans cette catégorie, 2 prix argent ex aequo. Le premier prix argent est attribué à SIA Partners et Veolia Eau pour un projet optimisation du rendement des réseaux d'eau grâce à l'intelligence artificielle. Un projet qui a permis la mise en œuvre de méthodologies d'IA visant à accompagner Veolia Eau Île-de-France pour optimiser le réseau. Donc nous accueillons pour recevoir ce prix Paul Saffers, manager data science de SIA Partners, Alexandre Yacoub, responsable du cerveau, Veolia Eau Île-de-France. Bonjour messieurs. Voilà, donc je vous invite à vous avancer. Qui parle en premier? J'y vais. Merci beaucoup. Merci. On est ravis d'être là parmi vous et on doit notre présence à la réalisation de projets autour de l'intelligence artificielle et comment on a pu optimiser le rendement de réseau d'eau. Donc le rendement de réseau, c'est un indicateur qui est structurant dans le monde de l'eau parce qu'il va toucher à des notions environnementales et des notions économiques. Et donc, pour améliorer ce rendement de réseau, on a pu mettre en place des méthodologies assez complexes d'un point de vue computationnel et mathématique pour se donner la capacité de calculer ce rendement de réseau quotidiennement et donc mieux le suivre opérationnellement. Et ce qu'on a développé, c'est une modélisation d'un jumeau numérique sur le volume d'eau injecté dans le réseau, de sorte à être capable de comparer ce jumeau numérique, qui est le signal attendu, le signal théorique, avec le volume d'eau qu'on injecte réellement dans le réseau pour pouvoir mieux cibler plus efficacement, plus rapidement les comportements exceptionnels sur le réseau d'eau et notamment mieux cibler les ouvertures de poteaux incendie ou les fuites. Et ces méthodologies ont eu des résultats concrets. Du coup, merci à tous. Et d'abord, pour commencer, je tenais à remercier SIA qui nous accompagne depuis quelques années et qui nous permettent de proposer à notre client, notamment le syndicat des eaux d'Île-de-France, toujours des projets plus innovants, plus pertinents. Et donc plus précisément sur ce sujet, on peut vraiment noter des améliorations concrètes qui ont été mises en œuvre, notamment sur le rendement de réseau, avec un passage de notre rendement de réseau qui était de l'ordre de 88% dans les années 2018-2019, avec un passage au-dessus de 90% depuis. Et pour bien se rendre compte, on parle de 6 millions de mètres cubes d'eau économisés chaque année. Donc c'est vraiment un volume conséquent. Et quand on parle d'enjeux environnementaux, etc., ça place vraiment ces services d'eau de la taille comme celui du CEDIF au cœur des avancées, des apports qu'on peut avoir sur cette thématique de l'empreinte environnementale. Et effectivement, ce projet, plus globalement, il met en lumière une super collaboration qu'on éprouve depuis maintenant quelques années avec VEDIF, tant sur le plan professionnel qu'humain, et plus globalement, ça met en valeur tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans les défis notamment le défi écologique qu'on aura à adresser demain. Merci beaucoup, bravo. Je vous invite à vous diriger pour la photo. Et pendant ce temps-là, on va peut-être démarrer le deuxième prix argent qui est attribué à Kantar Médiamétrie pour un ordinateur miniature pour la mesure des médias en mobilité. En fait, il s'agit d'un projet de nouvelle génération d'audimètres qui est appelé Rate on Air et qui permet de capter toutes les audiences en mobilité. Donc miniature et connecté, il mesure l'audience TV et radio dans tous les contextes. Nous accueillons pour recevoir ce prix Denis Gaucher, CEO de Kantar France, et Arnaud Hannebic, directeur du département Metricline. Bonjour, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci à Syntec, merci aux Échos de donner un rayonnement à ce Grand Prix et puis merci aux membres du jury. Effectivement, vous avez bien résumé. Aujourd'hui,
L'enjeu pour une société de mesure d'audience comme les Médiamétries, c'est effectivement de faire face à des comportements de consommation des médias, télé, radio, internet, etc., de plus en plus fragmentés face à la nouvelle donne numérique. Alors, évidemment, nous, ça nous oblige à avoir des outils de plus en plus sophistiqués. Ceci dit, tout ne peut pas se dématérialiser et c'est la raison pour laquelle on a développé, parmi nos outils de mesure, ce petit boîtier portable. Alors, je l'ai à la ceinture, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. C'est un concentré de technologie. Merci aux équipes R&D de Médiamétrie d'avoir développé cela. Avec ce petit boîtier qui est peut-être le plus petit ordinateur du monde, en 1969, on aurait envoyé les hommes sur la Lune. Voilà, mais évidemment, à l'époque, c'était pas aussi petit que ça. Et donc, c'est un outil de mesure qui permet effectivement de mesurer les médias en mobilité, quel que soit le lieu, quel que soit le support. Et c'est valable pour la télé et la radio. C'est utilisé d'ores et déjà en France pour la télévision hors domicile. Et évidemment, on est très fiers de travailler avec Kantar, qui est plus qu'un client, qui est un vrai partenaire avec qui aujourd'hui on donne un rayonnement international à cette technologie made in France, et d'autant plus qu'on est en train de relocaliser la fabrication même de ce petit hardware en France. Donc voilà, on est très fiers de cela et merci à Kantar. On va en profiter pour le regarder, montrez-le nous. Allez, bravo. Fantastique. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très content d'être là parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, vous me voyez souvent à remettre des prix. Et c'est la première fois que je vais en recevoir un, donc je suis très fier de recevoir, et surtout avec Médiamétrie. Donc c'est vrai que le premier point, il y a 2 points que je voudrais signaler, c'est que la première chose, c'est cette collaboration avec Médiamétrie pour développer en fait ce boîtier est vraiment une aventure exceptionnelle, et je crois que nos équipes prennent beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment une très belle chose. Et je trouve que par rapport à ce développement, eh bien, tout est fait en France. On a une équipe qui est basée à Rennes avec des chercheurs, des développeurs qui développent la technologie embarquée dans ce petit boîtier. Et le fait de faire tout en France, c'est une vraie satisfaction, sachant que notre objectif, et c'est déjà le cas, c'est de l'exporter à l'étranger. Il y a certains pays scandinaves qui l'utilisent actuellement, et on a plein de projets ensemble pour que ce soit installé et implémenté dans de nombreux pays. Donc, en fait, et la dernière chose, c'est que je voudrais féliciter nos équipes à Rennes qui développent cette technologie de watermarking. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité jusqu'à maintenant. Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est le watermarking? C'est seulement une technologie qui permet de reconnaître automatiquement le flux qui est reconnu d'une radio ou d'une télévision en temps réel. Merci beaucoup, bravo et merci. Merci à vous. Merci. Je vous invite à prendre la photo. Donc, le prix or de cette catégorie a été attribué à BVA Group et 366 pour une étude français. C'était en fait un carnet de tendances qui dresse le portrait des Françaises et des Français à travers l'analyse de quotidiens régionaux au cours des 10 dernières années, soit un total de 110 millions d'articles. Nous accueillons pour recevoir ce prix Dominique Lévy-Saragossi, directrice générale adjointe de BVA Group, et Bruno Ricard, directeur général adjoint marketing, études économiques et communications 366. Je vous invite à vous mettre devant. Voilà. Je commence par un petit mot sur 366 que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc 366, c'est la régie publicitaire de l'ensemble de la presse quotidienne régionale, sous son acception papier, donc tous les quotidiens régionaux français, mais également tout leur développement digital, et depuis le début de l'année, d'un réseau de télévision locale. Donc en fait, c'est une régie qui a pour domaine une expertise particulière sur les territoires et les médias locaux. Et tous les 2 ans, on réalise une étude, qui est une étude sur l'évolution de la société française, une étude assez profonde qui nous sert en fait à placer notre relation commerciale avec les annonceurs et les agences de publicité et les agences médias sur un plan plus stratégique. Donc on fait cette étude comme un cahier de tendance qui va ensuite servir à donner des conseils à nos annonceurs, à nos clients agences, des conseils sur les meilleurs insights de communication, sur les meilleures stratégies de communication.
Et donc cette année, on avait comme objectif, puisqu'on représente un média qui est un miroir de la société française, de travailler sur le contenu de nos médias et d'en exploiter un matériau qui allait servir à réaliser cette étude de tendance. D'accord. Et c'est là qu'est intervenu BVA. Voilà. Donc bonjour. On a eu le plaisir d'abord d'être choisi par 366 pour ce travail. Je veux dire qu'on fait rarement des choses aussi passionnantes, nous, parce que c'est assez rare finalement qu'on nous demande de trouver comment on raconte toute la société française, et c'est encore plus rare qu'on nous donne une matière aussi riche que celle qu'on a utilisée. Donc 10 ans d'articles de presse, 110 millions d'articles, 33 milliards de mots, comme nous nous plaisons à le rappeler. Et évidemment, pour plonger dans cette matière-là, il fallait de l'intelligence humaine, la nôtre. Donc on a commencé par se demander ce que nous, à travers les différentes études que nous réalisions, nous pensions être pertinents. On a, en collaboration avec Bruno et ses équipes, défini une dizaine de thèmes ce qui nous a permis ensuite de plonger dans ce corpus incroyable en utilisant de l'intelligence artificielle, des techniques dont je ne vais pas vous raconter le détail ici, mais de machine learning, de programmation en langage naturel, de manière à pouvoir, sur chacun de ces thèmes, non seulement comprendre ce que disent les Français à travers des études, et aussi comment ils se structurent dans le langage quotidien de la presse quotidienne régionale. Et c'est une matière d'une richesse inépuisable. On a encore plein de projets avec. On est très fiers de cette étude. Merci beaucoup, Bruno. Bravo et merci. Merci beaucoup. La photo. On passe à la prochaine catégorie, attraction et accompagnement des talents actuels et futurs. Mais il n'y a pas eu de dossier déposé dans cette catégorie, malheureusement. On passe donc directement à la catégorie suivante, leadership et management des ressources humaines. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser les projets qui ont permis d'accompagner un client en termes de politique RH. Le prix argent dans cette catégorie est attribué à BVA Group et à ANFH pour la cartographie des métiers de la fonction publique hospitalière, qui contribue à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences dans les établissements sanitaires et sociaux. Nous accueillons pour recevoir ce prix Virginie Louise, directrice Conseil Emploi Formation, et Nasser Imaouchen, directeur adjoint ANFH. Bonjour, je vous engage à vous mettre devant. Madame. Bonjour à tous, un grand merci d'avoir choisi notre projet. Il y a quelques années, on a eu ce pari qui était de se dire on va essayer de cartographier plus d'1 million de salariés de la fonction publique hospitalière. Le pari n'était pas gagné. Mon collègue Steve qui est dans la salle l'a relevé et je tiens à l'en remercier. Aujourd'hui, grâce à la NFH, notre client, on travaille avec eux sur un dispositif qui est vraiment d'ampleur, qui mixe de l'analyse de fichiers RH, qui mixe aussi des enquêtes sur des points assez spécifiques. On va parler de temps en temps de coordination de parcours patients, d'autres fois on va parler aussi de formation restauration hospitalière, donc toutes les facettes des enjeux de GPEC dans la fonction publique hospitalière. Donc vraiment un dispositif qui a à la fois une dimension technique importante et puis aussi une dimension humaine et vraiment majeure, à la fois dans la relation qu'on peut avoir avec plus de 1200 établissements de santé qu'on va accompagner au quotidien, que ce soit les services RH d'un très gros CHU ou d'un EHPAD dans des territoires un peu plus reculés. Donc voilà, moi je voulais vraiment remercier la NFH, remercier vraiment toute l'équipe BVA, parce que c'est un vrai travail de collaboration. Et puis vous dire aussi que dans les choix politiques qui vont être faits prochainement, de vous dire qu'on remercie en ce moment beaucoup les soignants, on pense aussi de plus en plus aux médecins avec des problématiques de pénurie, mais il y a aussi 400 000 personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qu'on ne voit pas, que vous ne croisez pas dans les couloirs et qui sont des gens qui œuvrent au quotidien pour qu'on maintienne notre politique de santé et de dépendance. Donc essayez juste de penser à eux. Merci. Monsieur. Bonjour, merci. La gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière, historiquement, s'opère
davantage par la gestion des grades que par la gestion des métiers. Les instances paritaires de la NFH ont initié ce projet avec une double ambition. Avoir une image précise de la situation et des métiers pour doter nos établissements et nos instances d'éléments qui permettent de fonder une politique de gestion et de développement des compétences adaptée et prospective. Le contexte sanitaire que nous connaissons confirme la nécessité de ce travail. Oui. Bon. L'équipe de BVA, Virginie, Steve et vos invisibles, ils existent aussi chez vous, ont contribué par la bonne compréhension de notre réalité et par votre expertise à concevoir et déployer un outil sur tout le territoire qui permet effectivement de répondre à cette ambition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos collègues de la NFH en région qui ont contribué également, bien évidemment, à ce produit et à Michael Eveno, notre responsable de projet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à prendre la photo. Donc, le prix or dans cette catégorie est attribué à Talent Consulting et BNP Paribas Cardiff pour Binomad, une application qui permet la réservation d'espace dans plusieurs sites du groupe bancaire. Bravo et merci. Et nous accueillons pour recevoir ce prix Marine Gilanton, consultante Talent Consulting, et Emmanuel Coquille, directeur commercial de Binomad, BNP Paribas Cardiff. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de ce prix. Merci beaucoup au jury également pour ce prix dont nous sommes vraiment très fiers. Je vais dire 2-3 mots par rapport à la collaboration donc Talent Consulting et BNP Paribas Cardiff et je laisserai Emmanuel présenter un petit peu le projet. Donc Talent Consulting est arrivé sur le projet Binomad vraiment aux prémices de ce projet intrapreneurial il y a presque 4 ans. Et nous sommes toujours présents pour accompagner le développement du projet au sein du groupe BNP Paribas et dans d'autres entreprises. Donc c'était vraiment important pour nous de présenter cette collaboration aujourd'hui. Merci Marine. Oui, je tiens à remercier Syntec, je tiens à remercier Talent et bien sûr toute l'équipe de Binomad. C'est vrai que Binomad, c'est une très très belle aventure hein, qui a commencé en 2017 au sein du groupe BNP Paribas Cardiff sur une idée qui était simple, qui était je travaille à l'extérieur de Paris, j'habite dans Paris et j'ai 1 heure de transport tous les jours. C'est compliqué, d'autant que autour de moi, donc, il peut y avoir des immeubles, des locaux de BNP Paribas. Et donc, la vision qu'on a eue à ce moment-là, ça a été de dire finalement comment on peut faire pour simplifier le quotidien des collaborateurs, pour diminuer la charge mentale qui est notamment donc, liée au transport. Et donc, Binomad est né à ce moment-là. En effet, Binomad, c'est une aventure qui est partagée avec Talent depuis le début. Et c'est entre autres la raison pour laquelle on est très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui. Et pour 2 raisons. La première, c'est que il souligne et il récompense le mariage heureux, fructueux de nos collaborations, de nos doubles cultures. Et on sait tous dans cette salle à quel point il est important qu'on puisse mettre en place ce point de jonction entre les cultures du cabinet et de l'entreprise qui l'accueille. Et puis, on est ravis aussi, bien sûr, de recevoir ce prix parce que Binomad, depuis, a beaucoup évolué. Maintenant, donc, nous nous sommes tournés vers l'externe et maintenant, c'est une très belle réussite business puisque Binomad est présent en France, c'est vrai, mais on est en train également de déployer notre solution en Espagne, en Irlande, bientôt au Brésil. Donc, on a vraiment des ambitions qui sont locales sur la France et également donc, à l'international. Voilà, merci beaucoup. Merci à Talent pour ce quotidien partagé, très heureux. Donc on passe à la nouvelle catégorie Innovation et Insight. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser des projets de recherche et de mise en œuvre Insight
par une société de conseil ou d'études qui permettent la mise en place d'une stratégie de rupture et ou d'innovation pour son client. Il n'y a pas d'argent dans cette catégorie, mais encore 2 prix or. Le premier prix or est attribué au groupe Zebra et Babola pour un paddle, un projet qui a utilisé l'approche iInnovation et qui a permis de déterminer l'insight parfait et la stratégie d'innovation de rupture pour séduire les joueurs de paddle et faire de Babola la 2e marque de cet univers en 3 ans. Nous accueillons pour recevoir ce prix Bertrand Barré, fondateur du groupe Zebra, et Emeline Rivière, International Business Leader de Babola. Bonjour. Madame. Moi premier, tu m'as dit. Bonjour à toutes et à tous, merci. Groupe Zebra, c'est un cabinet à l'origine de design industriel qui, depuis 30 ans, pratique les méthodes du design thinking, avec ses gros avantages et ses gros défauts. Et on en a déduit ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking augmenté, iInnovation, créer de la nouveauté par l'observation. Et ces techniques d'observation, on les mène depuis 30 ans maintenant à peu près pour Babola, 30 ans qu'on collabore avec Babola, mais plus particulièrement depuis quelques années avec Emeline, dont la charge est de diversifier Babola sur un nouveau sport. Oui, si je peux en dire 2 mots. Bon, merci à tous pour ce prix parce que c'est une grande réjouissance pour nous tous et toutes les équipes sont ravies. Oui, alors on est une entreprise, je pense que vous connaissez Babola pour certains, mais qui est avant tout très tennis. Et la volonté, c'était d'arriver à se diversifier sur un nouveau sport qui est le paddle, sport de raquette. Et donc, on a mis en place cette méthodologie qui nous permet aujourd'hui, très concrètement, d'avoir depuis 3 ans un chiffre d'affaires qui est multiplié par 2 ou 3, et puis de belles perspectives encore sur l'innovation. On a plein de projets en route. Voilà. Donc un grand succès. Oui, la particularité, je crois, c'est que quand on est le leader mondial des raquettes et qu'on se diversifie dans un autre sport, une autre communauté, et les choix qui ont été pris à la lecture de ces études en amont, c'est de ne pas rentrer sur ce marché spécifiquement par les raquettes, mais d'en rentrer par le footwear, et donc de surprendre le marché, et surtout de s'attaquer à une communauté de joueurs qui voyait cette marque comme une entreprise de tennis, et qui a enfin vu directement cette marque comme une entreprise de paddle, une entreprise qui animait la communauté différemment, sans être le mastodonte qui s'attaque au nouveau sport. Donc une rupture qui a dérangé l'entreprise, qui est portée à bout de bras par Emeline, et qui rapporte. Merci d'avoir reconnu ça. Merci beaucoup. Je vous laisse faire la photo. Bravo et merci. Donc le 2e prix or est attribué à Frog, Part of Gemini Invent, et la Chambre des notaires de Paris, pour un projet, la blockchain notariale, un projet qui a permis aux notaires de conquérir de nouvelles activités dans l'économie digitale, notamment face à la dématérialisation croissante des transactions et le besoin d'établir des relations de confiance à distance. Nous accueillons pour recevoir ce prix Cédric Jamaï, vice-président de Frog, Part of Gemini Invent. Bonjour. Merci beaucoup pour cette sélection. Merci à tous. Il n'y a pas de meilleur prix que celui qui est décerné par les pairs. Donc vraiment une très forte fierté qui est la mienne et qui est celle de l'équipe. Malheureusement, je suis seul sur scène. Mon client est confiné et c'est un peu commun en ce moment, malheureusement. Par rapport à ce projet, Frog Part of Capgemini Invent est une nouvelle marque que Capgemini Invent vient de lancer pour attaquer le marché de l'innovation, de la stratégie, de la créativité, avec des compétences pluridisciplinaires et un accompagnement des clients de bout en bout. Nous travaillons avec la Chambre des notaires sur l'usage de la technologie blockchain pour inventer de nouveaux services. Donc, on a travaillé ensemble depuis l'installation de cette technologie auprès du notariat et jusqu'au lancement de services par les notaires, pour les notaires ou pour des partenaires qui s'intéressent à la blockchain notariale et à l'aspect de confiance que peut donner l'image des notaires sur le marché.
nous sommes très fiers d'avoir mené ce projet à bout et on a réussi à le mener grâce à la confiance de Maître Adler et de Maître Blanchet de la Chambre des notaires de Paris et puis à l'efficacité et à la réussite de l'équipe avec Marielle, Thomas, Robin, Nicolas, Julien et puis toute l'équipe de Frog. Merci. Merci. Bravo et merci. Donc on passe à l'avant-dernière catégorie, engagement client. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser des projets de création de nouveaux produits ou services par une société de conseil ou d'études pour renforcer la présence de la marque et l'engagement client. Pas de prix or dans cette catégorie, mais un prix argent attribué à Frog, Part of Capgemini Invent et Motul pour le digital et la data au cœur des transformations. Un projet qui a permis la conception et l'exécution de la transformation digitale de l'entreprise au travers de la définition de sa vision et la mise en œuvre d'une Digital Data Factory. Nous accueillons pour recevoir ce prix Sébastien Joubert, vice-président de Frog, Part of Capgemini Invent, et Julien Hamon, CDO de Motul. Je vous engage à vous avancer. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Donc effectivement, Frog, Part of Capgemini Invent, Cédric vient d'en parler. Sébastien Joubert, merci déjà aux échos, merci au Syntec, merci au jury de nous avoir sélectionnés, parce qu'on est très fiers de ce projet avec Julien, Thierry qui est là également et toutes les équipes. Je ne sais pas si vous connaissez Motul. Moi, quand Motul m'a contacté il y a 24 mois, en tant que passionné de sport mécanique, ça me parlait. En tant que consultant, je ne pensais pas avoir l'opportunité de travailler pour eux. Et finalement, on a pris le temps d'échanger, de comprendre quel était leur projet de développement, comment est-ce qu'ils voulaient revoir aussi leur engagement client et comment on pouvait les supporter dans cet développement. Et assez naturellement, ça fait 18 mois qu'on travaille avec Julien et ses équipes pour développer l'engagement client de Motul. Très bien, merci pour ce prix, merci Sébastien pour cette introduction. Donc, comme vous le voyez ici, Motul est partenaire en fait de sport mécanique, dans le monde des lubrifiants, que ce soit sur 4 roues ou 2 roues depuis déjà 1853. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais du coup de 1853 jusqu'à aujourd'hui, la digitalisation, on a toujours été proche du coup de nos clients, de nos partenaires, et c'est pour ça qu'on a constitué cette équipe avec Capgemini, pour à la fois servir nos clients avec le CRM, servir nos clients avec un nouveau site web, consolider l'ensemble de ces data dans un data lake et emmener l'ensemble de l'entreprise dans cette mutation. Donc c'est une très belle nouvelle manche de compétition qu'on a engagée et qu'on vous invite à suivre avec attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc on va passer à la dernière catégorie, stratégie de communication et de mobilisation. Le jury s'est attaché dans cette catégorie à récompenser des actions, initiatives ou études mises en œuvre avec le concours d'une société de conseil ou d'études visant à mobiliser l'interne et ou l'externe. Le prix d'argent dans cette catégorie est attribué à Bearing Point et Savencia pour Stereo au service de One Savencia. Un projet qui a permis d'accompagner sur un grand programme de transformation menant à la mutualisation en CSPS d'un certain nombre d'activités RH, finance, supply chain. Nous accueillons pour recevoir ce prix Axel Paquier, président de Bearing Point, Christelle Dierking, associé finance et risque Bearing Point, et Damien Guéry, manager People et stratégie de Bearing Point. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Christelle Dierking, effectivement, pour Bearing Point. Permettez-moi déjà de vous remercier, vous, le jury et les organisateurs de cet événement, au nom de Bearing Point, bien sûr, mais au nom de Savencia. La directrice de la transformation souhaitait se joindre à nous, mais n'a pas pu le faire ce matin. Donc, elle s'en excuse, mais vous remercie également.
En quelques mots, Bearing Point a accompagné Savencia, qui est un leader de l'agroalimentaire, dans le cadre d'un projet de transformation en Europe, impactant une 50aine de sociétés sur 3 périmètres fonctionnels, vous l'avez dit, la finance, la RH et la supply chain, donc stratégique s'il en est pour le groupe. Nous avons réuni avec Savencia une équipe cœur projet pour mener ce programme pendant 2 ans, de 70 personnes. Donc, notre idée avec la direction de la transformation était assez rapidement de sécuriser l'adhésion, l'engagement et finalement le bien-être aussi de ces équipes projets, à la fois Bearing Point et Savencia, au long cours. Donc nous avions besoin d'un fil d'Ariane. Ça a été une partie du dispositif seulement, mais Stiraio a été clé pour prendre le pouls finalement de l'index de santé du programme, de se dire comment vont nos équipes au quotidien et de manière régulière, et le cas échéant de détecter des difficultés, certes généralisées parfois, mais aussi individualisées, d'y remédier avec des plans d'action appropriés. Et je dirais tout ça dans un contexte qui s'est trouvé complexifié par la crise sanitaire que nous connaissons tous, au-delà du fait qu'on a accompagné une 50aine d'entités en Europe. Donc de fait, nous étions en mode hybride dès le démarrage. Donc Stiraio, pour nous, a été vraiment notre fil d'Ariane et clé pour le succès de ce programme. Damien, je te laisse développer. Peut-être juste dire effectivement 2 mots. Bonjour à tous. Et merci beaucoup pour ce prix qui vient effectivement du coup souligner l'utilisation pionnière de Stiraio avec Savencia. Aujourd'hui, la solution Stiraio, et bon, vous le savez, avec le contexte sanitaire, on a une recrudescence de signaux faibles, on a des modes de travail hybrides qui nous poussent effectivement à suggérer cette solution qu'on a intégrée en fait dans nos offres de change. Et aujourd'hui, l'asset Stiraio est utilisé par plus d'une 30aine de clients différents de Bearing Point, et on est vraiment en train d'accélérer le déploiement de cette solution auprès de nos clients et à l'international. Voilà, merci à tous. Bravo et merci. Le prix or dans cette catégorie est attribué à Équilibre du groupe Humain & Work et Orange pour Visa International Égalité professionnelle. Un programme mondial de sensibilisation online à l'égalité professionnelle hommes-femmes à destination des 59 000 salariés d'Orange dans les régions Europe hors France, Moyen-Orient et Afrique, Amérique et Asie. Nous accueillons pour recevoir ce prix Marie-Dominique Leclerc, directrice Égalité professionnelle groupe, et Leslie Chaffot, senior manager Équilibre. Je vous invite à vous avancer, je vous invite à vous avancer, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, et merci pour ce prix qui a une saveur toute particulière parce que c'est le premier de cette nouvelle catégorie stratégie de communication et de mobilisation. Donc Marie-Dominique et moi-même serons dans l'histoire les premières tenantes de cette victoire. Quelques mots par rapport à ce programme. Donc vous l'avez indiqué, il s'agit en fait d'un programme e-learning de sensibilisation autour du sujet de l'égalité professionnelle. Orange nous a sollicité il y a plus d'un an maintenant pour déployer à l'échelle mondiale ce programme et donner des clés de décryptage sur le sujet aux collaborateurs, collaboratrices et les rendre acteurs en la matière. Initialement, c'était un programme qui était destiné en langue anglaise uniquement et ça a fait un tel buzz en interne que d'autres régions, d'autres pays ont demandé une implémentation locale. Et aujourd'hui, pour le coup, on a une version espagnole, une version polonaise, une version Middle East and Africa. Donc moi, je suis particulièrement fière d'avoir, avec Marie-Dominique, été récompensée pour ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il incarne à mes yeux une parfaite illustration de l'efficacité d'une démarche inclusive. Démarche inclusive parce qu'il a permis de dépasser les frontières entre engagement sociétal et efficacité opérationnelle, entre stratégie globale groupe et initiative locale, et enfin entre formation distancielle et lien social. Donc merci de nous montrer que cette conviction selon laquelle l'inclusion est source de performance est partagée. Merci, madame. Oui, effectivement, je suis ravie au nom d'Orange de recevoir ce prix aux côtés du cabinet Équilibre. Ce visa égalité professionnelle, c'était un engagement qu'on avait pris
dans notre accord mondial sur l'égalité professionnelle qu'on avait signé avec le syndicat international Uni Global Union. Et donc, nous sommes lancés dans cette aventure avec le cabinet Équilibre, qui a co-construit ce visa avec nous. Et je salue ici son professionnalisme et aussi son écoute par rapport à nos attentes. Et le résultat, eh bien, ça a été vraiment un grand succès, comme l'a dit Leslie, puisque à partir d'un visa qui à l'origine était uniquement en langue anglaise, on est passé ensuite à la version en français pour nos filiales francophones d'Afrique. Puis, nous avons conçu une version espagnole et enfin polonaise. La version espagnole est en ligne depuis aujourd'hui. Bravo. Et voilà. Et la prochaine étape, c'est une version en arabe dès le début de l'année prochaine. Magnifique, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Alors, avant de remettre le Grand Prix, nous allons accueillir sur scène Sébastien Danet, président de Influencia et animateur du Grand Prix Syntec Conseil à monter sur scène. Merci, monsieur. Alors, Sébastien, parlez-nous un peu de ce jury et comment cela s'est déroulé. Est-ce que les membres du jury étaient d'accord entre eux? Je vous engage à vous avancer. On a eu donc deux séances de jury, deux séances passionnantes. Une première séance pour décerner les argents et les ors, et ensuite une deuxième séance pour essayer d'élire le Grand Prix. On voit ici, avec la remise des prix, qu'on a eu un nombre de cas passionnants incroyable. Donc finalement, les prix étaient assez près l'un de l'autre. On avait une fourchette de notes assez étroite quand même. Et globalement, il n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, vous avez vu que dans certaines catégories, on a des ex-aequo. Il n'a pas toujours été facile de séparer, ou en tout cas de ne donner qu'un prix, tant les cas étaient vraiment riches, vraiment passionnants. Bon, alors en plus, cette année, vous l'avez vu, il y avait une conjoncture qui faisait qu'il y avait pas mal de cas qui avaient une résonance particulière liée à la pandémie, hein, avec beaucoup de cas, soit sur des réorganisations d'entreprises très complexes à cause de la pandémie, soit des cas avec, comme on a vu tout à l'heure, avec l'Institut Pasteur. Enfin, il y avait pas mal de choses où évidemment la situation résonnait. Donc on pouvait émotionnellement avoir forcément une réaction plus forte sur certains de ces cas. Mais globalement, ce qui a aussi été très important pour le jury, c'est de bien comprendre la collaboration entre le cabinet et l'entreprise. Et ce qui a été notamment dans la deuxième session, et en particulier avec certaines soutenances, c'était de voir, comme on l'a vu ici dans la remise de prix, c'est cette proximité, cette confiance, cette collaboration entre le cabinet et son client. Et ça, c'était vraiment important pour le jury de bien comprendre ce que le cabinet avait apporté et comment ils avaient travaillé ensemble. Donc globalement, une très bonne année, d'excellents cas. On va le voir bientôt avec la remise du Grand Prix, mais vraiment, je veux dire que il y avait vraiment de tout, aussi une grande diversité dans les cabinets qui ont soumis les cas et qui ont gagné, des grands cabinets, des petits cabinets, des moyens cabinets, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait une très grande diversité dans les dossiers déposés. Donc ça, c'était formidable aussi. Et je vais vous laisser maintenant annoncer le Grand Prix. Voilà, je vais vous inviter à descendre. Et donc, maintenant, nous allons remettre le Grand Prix Syntec Conseil 2021. Ça y est, on y est. C'est la fin de la cérémonie. Le Grand Prix... On va voir une petite vidéo. Alors, le Grand Prix Syntec Conseil 2021 a été attribué à Ipsos et l'Institut Pasteur pour le projet Comcor.
Nous recevons maintenant sur le plateau, pour en parler, Tiffany Chermet, épidémiologiste, ingénieure de recherche à l'Institut Pasteur, Christophe David, directeur de département d'Ipsos Public Affairs, et Faiza Omar, directrice d'études d'Ipsos Public Affairs. Pareil, la barre blanche. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir ce Grand Prix ? C'est un honneur, je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure, la reconnaissance des pairs est toujours très appréciable, on l'apprécie donc. Un grand merci au jury d'avoir fait ce choix-là, on espère que c'est un bon choix. Alors désolé, comme d'autres, effectivement on a surfé sur la vague du Covid, mais on n'a pas choisi de la recevoir et on l'a effectivement un peu subi. On continue d'ailleurs à travailler sur cette étude et un grand bravo à Faiza et Tiffany qui ont défendu les couleurs de ce projet-là et qui quotidiennement, chacune de son côté dans sa structure, travaille sur ce dispositif important. Mesdames ? Oui, effectivement, vraiment, cette collaboration est vraiment à mettre en avant parce qu'avec Tiffany, tous les jours quasiment, on est en ligne et c'est vraiment une collaboration qui se fait dans une ambiance sereine et de confiance. Donc, merci encore à Tiffany et à Arnaud Fontanet en fait, de nous avoir associés à ce merveilleux projet. Et on est vraiment très heureux de recevoir ce Grand Prix. Et merci au jury également. Merci. La photo. Et un grand bravo surtout. Donc nous allons clore cette deuxième édition du Grand Prix Syntec Conseil, tel que nous l'avons commencé, en accueillant de nouveau Mathieu Courtecuisse, président de Syntec Conseil. Alors, nous venons de découvrir le palmarès de la deuxième édition du Grand Prix Syntec Conseil. En tant que président de Syntec Conseil, quel regard portez-vous sur ce prix ? Eh bien, comme ça vient d'être dit par Sébastien, je crois qu'on voit très bien la nature des projets, des réalisations, des solutions qu'on a apportées. On a été aussi très présent dans la résilience par rapport à la crise qu'on vient de traverser. On le voit très très nettement. Et je pense aussi on voit aussi qu'on accompagne à la fois des structures privées, publiques, de grande taille ou de petite taille, parce que souvent les consultants sont plutôt caractérisés par le fait qu'on accompagne uniquement des grandes entreprises. Ce n'est pas le cas et on le voit là aujourd'hui. Et puis je voudrais juste conclure en disant que on peut être tout à fait fier de nos réalisations et que c'est un métier formidable que d'être dans ce panaché de métiers de conseil. Et puis aussi on voit la passion qu'on a réussi à maintenir malgré les conditions de travail qui ont été quand même assez largement dégradées. Et on a pu quand même maintenir une haute qualité de nos interventions pendant toute cette séquence. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Mathieu. Alors nous vous invitons à venir partager un cocktail dans le lobby en sortant, mais dans le respect des gestes barrières. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du Grand Prix Syntec Conseil. Et en attendant, je propose aux lauréats de venir munis de leur trophée sur scène pour faire une photo de groupe s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent, évidemment. Merci encore.